Voilà, sans tarder, on va aller plus loin. Vous savez qu'on est dans une série sur les 7 églises de l'Apocalypse. Alors, est-ce que vous avez suivi déjà les 2 premières prédications, parce qu'on est à la 3e église? Est-ce que vous avez tous suivi? Alors, il y a ceux qui étaient là au culte, peut-être, ceux qui les ont vus par Internet. Mais j'ai trouvé ça enrichissant de parler des églises de l'Apocalypse, parce qu'en fait, les églises de l'Apocalypse reflètent les églises du 1er siècle, et ce qu'elles peuvent vivre, c'est clair. Il y a des choses qui sont totalement différentes que nous, bien sûr. On n'a plus le culte à l'empereur, peut-être plus tard, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et elles reflètent aussi des situations tout compte fait qu'on peut tous vivre, avec un ensemble de mises en garde de Jésus et aussi de bénédictions s'il y a des changements, des comportements ou dans ce qu'elles vivent. Si vous vous souvenez, donc, la première église, c'était laquelle ? Éphèse. Voilà. Donc, on peut le mettre, la diapo avec les églises, les 7 églises. Éphèse, donc vous voyez, c'est tout en bas, c'est près de la côte, donc c'est dans l'actuelle Turquie. Les 7 églises de l'Apocalypse sont 7 villes qui sont dans la Turquie aujourd'hui. Donc, Éphèse. Éphèse, on avait vu que c'était une église qui était rentrée dans le formalisme. C'est-à-dire que j'avais intitulé la prédication « Elle parle de Dieu ». Parce qu'elle sait faire, parce qu'elle connaît, parce qu'elle a de l'expérience, mais elle ne parle plus à Dieu. C'est pour ça que je dirais dans cette église, tu as perdu ton feu, tu as perdu ton premier amour, tu as perdu quelque chose. Tu fais les choses de manière machinale, par expérience, par connaissance, mais tu ne viens plus chercher tes forces en moi. L'église d'Éphèse, je vous le résume, après si vous voulez voir la prédication, c'est sur Internet. On a vu la semaine passée, laquelle église ? Ouais, c'est marqué, c'est facile à suivre. Smyrne. Là, on a vu que c'était une église où il n'y avait aucun reproche à l'église de Smyrne. D'accord ? Mais on a vu quelque chose, le titre, c'était « Fidèle jusqu'à la mort ». Alors, ce n'était pas une prédication qui était très encourageante, je vous l'accorde, parce que, voilà, on voit qu'il n'y a pas de solution donnée de sortir de toutes les épreuves qu'elle rencontre, mais en tout cas, Dieu, ce qu'il remarque, c'est sa fidélité. Et tout compte fait, on s'aperçoit qu'au travers de l'église de Smyrne, on a une église qui passe par des difficultés, mais qui reste fidèle. C'est un encouragement à chacun d'entre nous de rester fidèle, quoi qu'il puisse nous arriver dans la vie, et quelle que soit la durée de l'épreuve, ou bien l'intensité de l'épreuve, ou même si l'épreuve ne s'arrête pas. Ce que Dieu voit, c'est notre fidélité. Je ne vous refais pas la prédication, je vous renvoie là aussi. Et aujourd'hui, on va voir l'église de Pergame. L'église de Pergame, on peut l'intituler, j'ai intitulé comme ça, c'est l'église au cœur partagé. L'église au cœur partagé, si vous voulez mettre un mot plus commun que vous connaissez, je vais mettre compromis. D'accord ? On va rentrer un petit peu là-dessus. Alors, vous avez vu un peu la structure des 7 églises, c'est à peu près toujours la même chose. Jésus se présente, en général le premier verset, on va le voir après, on ne va pas le voir tout de suite, plus vers la fin. Après, il décrit l'Église, ce qu'elle vit, ce qu'il apprécie chez elle. Ensuite, il y a les reproches qui arrivent, ce qu'il faut qu'elle change, et les bénédictions qui sont liées à ce changement et comment ça va se passer. C'est à peu près comme ça que les choses se déroulent pour chacune des églises. Alors, regardons déjà donc Apocalypse chapitre 2. On ne va pas regarder le verset 12, on va y venir plus tard, mais on va commencer directement au verset 13 pour l'église de Pergame. Donc, voilà ce qui est dit. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la semaine passée, pour ceux qui étaient là ou qui ont vu la vidéo, l'église de Smyrne, on a vu que le véritable ennemi, c'était qui ? Satan. Est-ce que vous avez remarqué que dans le verset que je viens de lire, il est cité quand même 2 fois ? D'accord ? Il est cité comment ? Il est cité comme ayant son trône à Pergame. Donc un trône signifie qu'il règne, qu'il a une autorité. Et cité aussi comme sa demeure. Donc non seulement il y a le palais du pouvoir qui est là, le trône, mais en même temps il y habite. Donc c'est vraiment une description de la ville qui est quand même assez forte en soi. Imaginez qu'on dise ça de la ville de Pau, il y aurait de quoi se poser des questions. Donc, on s'aperçoit donc que Satan, c'est l'adversaire. Maintenant, on va
faire un petit peu d'histoire. D'accord? Parce qu'en fait, chaque lettre a été écrite dans un contexte qui correspond à une ville. La ville de Pergame. La ville de Pergame était appelée la ville aux 200 temples. Vous commencez à comprendre un peu pourquoi il a son trône à cet endroit-là. La ville aux 200 temples. Il y avait ce qu'on appelle une acropole, donc une acropole, un endroit, une esplanade qui est en hauteur, qui surplombait la ville avec les temples et les bâtiments administratifs. On peut voir la diapo. Voilà, vous voyez un peu ça c'est une maquette, hein, c'est pas Pergame. Hein. C'est plus du tout comme ça aujourd'hui. Hein. Mais voilà, vous voyez un petit peu, toute cette partie-là, c'était tout un ensemble de temples. On pouvait trouver le temple de Dionysos, d'Athéna, d'Éméter, d'Héra. On trouvait même aujourd'hui ce qu'on appelle la basilique rouge. La basilique rouge, elle n'est pas forcément sur ces esplanades-là. La basilique rouge, c'est un bâtiment rouge qui, en fait, on pense, était fait pour accueillir tous les dieux égyptiens. Et lorsque l'Empire romain est devenu chrétien, elle a été transformée en basilique chrétienne. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez ça, mais ça encore, c'est rien. Je vous en ai cité que quelques-uns. J'aimerais m'arrêter sur 2, 3, 4, 5 temples particuliers qui vont peut-être vous faire réagir. Le premier, c'est ce qu'on appelle le temple de Zeus. Vous le voyez au milieu. Donc, vous ne le voyez pas. Voilà. Le temple de Zeus a été construit alors que le royaume de Pergame, parce que Pergame à un moment était une capitale jusqu'en 130 avant Jésus-Christ, où là, le dernier roi n'ayant pas de descendants, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout légué aux Romains. Et en léguant tout aux Romains, donc voilà. Donc le roi de Pergame a combattu contre les Galates, donc la partie plus orientale de la Turquie, et comme il a gagné la guerre, il a décidé de faire un temple à Zeus. Et en fait, la particularité de ce temple, c'est que ce n'est pas vraiment un temple, c'est surtout un autel. Il n'y a que des sacrifices. Un autel qui est gigantesque parce qu'on dit que l'autel en lui-même avait une hauteur de 12 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner. Un autel de 12 mètres où on est sacrifié pour Zeus. Et on peut mettre la diapo suivante. Voilà, vous le voyez ici, l'autel qui est là. Alors, il faut comprendre, vous allez dire, mais il est dans un bâtiment, l'autel, oui, il est en Allemagne, il a été démonté et ramené en Allemagne au XXe siècle, au début du XXe siècle, parce qu'il commençait à se dégrader et que les gens du coin commençaient à prendre des pierres pour construire leur maison. Donc, ils ont tout fait ramener en Allemagne avec l'accord du sultan de l'époque. Et donc, voilà, ça donne ça. En fait, on montait sur les marches, vous voyez ça, on peut voir la deuxième diapositive qui suit, voilà. Et ça donne ça, l'hôtel de Zeus. Ce n'est pas vraiment un temple, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de bâtiment auquel se réfugier, et l'hôtel était derrière. Et par contre, c'est vrai que ça, si on regarde, ça ressemble un peu quand même à un trône. Hein. D'accord? Bon, soit. On peut y faire allusion. Première chose qui était réputée dans la ville de Pergame, et je vous montre des choses qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. Le but, ce n'est pas de vous montrer tous les temples, mais vraiment des choses qui se retrouvent nulle part ailleurs. Le temple de Zeus. La deuxième chose, et là c'est vraiment effarant, c'est Asclépios Soter. Donc c'est sûr que vous ne l'avez pas encore invité à manger, celui-là. C'est le dieu de la santé et de la médecine. Alors ça, c'est le plus surprenant. En fait, les gens venaient dans le temple. Alors, on va commencer par là. Asclépios Soter, vous le voyez tous les jours, ou presque. Parce qu'il est encore présent aujourd'hui dans notre civilisation, je veux dire, à notre époque, d'une certaine manière. Asclépios Soter, c'est un dieu, on va voir la diapo suivante, voilà, vous le voyez là, et il est représenté avec un bâton et un serpent qui enroule le bâton. À quoi ça vous fait penser, ça? Vas-y, mets le slide suivant. C'est ça. C'est ni plus ni moins que ça, c'est les pharmacies, c'est les ordres médicaux. Tout ça ont repris le symbole d'Asclépios Soter, qui est le dieu de la guérison et de la maladie. Donc, vous le voyez, je regardais ce matin une carte de visite d'une infirmière qui était chez moi, il y avait exactement le symbole de gauche sur sa carte de visite. C'est encore. Et après, ça se décline en fonction. Alors, excusez-moi, hein, ceux qui travaillent peut-être dans le médical, mais ça se décline en fonction de la spécialité que vous avez ou autre, etc. Donc, ça, c'est Asclépios Soter. Pourquoi? Comment ça se passait chez lui? C'est simple, les gens venaient, ils étaient malades, ils rentraient dans le temple,
Ils passaient la nuit dans le temple. Là, on lâchait des serpents durant la nuit, non vénéneux, qui étaient élevés pour ça. Et on pensait que quand il y avait un attouchement de serpent ou que les gens rêvaient de serpents, ils revenaient vers les prêtres et les prêtres interprétaient les présages et expliquaient la guérison qui allait se produire. D'accord ? Alors pourquoi le serpent? Vous allez dire simplement parce que le serpent dans l'Antiquité, c'est un animal qui donne un sentiment de renouvellement, de guérison, parce qu'il fait régulièrement sa mue. Et donc il revient à interpréter un peu comme une guérison, on va dire ça comme ça, comme une restauration. Et il est devenu l'image de la guérison. Il n'y a pas des temples comme ça dans toutes les villes. Il y en a plusieurs sur le bassin méditerranéen, mais bon voilà, en tout cas il y en a un à Pergame. Je continue un petit peu encore. À Pergame, lorsque les Babylone est tombé face aux Perses, les prêtres perses, on raconte qu'ils sont venus se réfugier à Pergame. Ok, je vous ai parlé des Égyptiens, je vous parle des Grecs, je vous parle des Perses, des Babyloniens. Ça fait quand même beaucoup de temples, beaucoup de dieux qui se retrouvent à Pergame. Et ils sont revenus avec un titre particulier qui est Pontifex Maximus. Le souverain sacrificateur des prêtres babyloniens, donc le grand chef, on va dire, des prêtres, c'était Pontifex Maximus, nom qui a été donné à l'Empire romain, à l'empereur de l'Empire romain, lorsque ils ont cédé la ville de Pergame à l'Empire romain. Et puis bien sûr, alors on a les Grecs, on a les Égyptiens, on a les Babyloniens dans la ville, et qui c'est qui manque? Les Romains. Bien sûr que si c'est une ville qui s'est donnée, ou un empereur, un roi qui a donné tout son territoire à l'Empire romain, on y retrouve un temple de la déesse Roma, on y retrouve un temple à l'empereur, un temple pour l'empereur Auguste, en premier, et plus tard, je ne sais pas s'ils vont le mettre dans le même temple ou s'ils vont rebaptiser, excusez-moi l'expression, le temple, mais il y aura un temple à l'empereur Trajan. Ok. Est-ce que vous commencez à comprendre dans quelle ville vit l'église de Pergame? Chaque temple organise ses propres fêtes, ses propres réjouissances, a ses propres prêtres, ses propres codes qu'il vous invite à vivre tout au long de l'année. Les fêtes, c'est des jours de congé, voire des semaines, et chaque temple est fait. Et vous ne pouvez pas échapper à ça. Les viandes que vous retrouvez à droite, à gauche, ce sont les viandes qui sont dans les temples qui ont été dédiées pour les dieux. Vous avez forcément des amis qui adhèrent à un dieu ou à un autre plus, et puis qui vont faire les fêtes avec eux, et qui vous invitent, comprenez ça, qui vous invitent à aller avec eux, et qui en tant que chrétiens ne comprennent pas pourquoi vous ne voulez pas y aller. C'est une ville qui encourage le polythéisme, d'avoir plusieurs dieux. Donc pour les chrétiens qui sortent d'une culture polythéisme, de n'avoir plus qu'un seul Dieu, c'est aussi tout un travail interne. Vous imaginez, vous commencez à vous mettre là, et personne d'entre nous dit « j'ai envie d'être là-bas. Ouais. » On n'a pas envie d'être là-bas. On n'a pas envie de toute cette partie-là. Le verset 13 nous dit, voilà, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. Antipas était, selon la tradition, l'évêque de Pergame en 83, en l'an 83. Et ça aussi était l'un des premiers martyrs. On raconte qu'il priait pour ou contre, excusez-moi de dire ça comme ça, le dieu Aklepsos, le dieu de la guérison. Et on raconte qu'il y avait tellement de démons qui sortaient que ça a créé des problèmes. Vous savez, c'est un peu comme quand Paul est allé chasser l'esprit de Python de la prophétesse à Philippe. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on l'a emprisonné. D'accord? Les maîtres se sont révoltés, ils l'ont emprisonné. Mais c'est pareil, il contrarie l'activité du temple, cet homme. Et là, on va le prendre. Bien sûr que personne ne peut rien faire sans les autorités romaines, donc c'est les autorités romaines qui doivent décider. Et les autorités romaines, elles ont un super test pour savoir qui vous êtes. Ok? Tu viens en public devant tout le monde, tu déclares que César est ton seigneur. Donc le César de l'époque ou l'empereur de l'époque, qui était Domitien à son époque. Il suffisait simplement de dire ça, César est seigneur.
Ça prouvait ta loyauté, ça prouvait que tu étais un bon citoyen, ça prouvait que tu n'étais pas contre l'Empire. Bref, voilà, c'était beaucoup de choses. Bien sûr, vous comprenez que lui, il a refusé ces choses-là et il a été exécuté dans ce qu'on appelle une torture, qui est le taureau de bronze. Ok, je ne vous le détaille pas, vous irez voir sur Internet. Et je peux vous assurer qu'aucun d'entre nous n'a envie d'y passer. Et Dieu dira, témoin fidèle. Frères et sœurs, la fidélité aux yeux de Dieu se mesure à la manière dont on se comporte dans l'épreuve. Ça, c'est un rappel de la semaine dernière. La fidélité aux yeux de Dieu se mesure avec la manière dont on se comporte dans l'épreuve. Est-ce que quand tu es dans l'épreuve, tu baisses les bras, tu pries moins, tu lis moins ta Bible, tu viens moins à l'église, tu as moins d'intensité avec Dieu, tu vas chercher des solutions arrière, ou bien est-ce que tu restes fidèle malgré tout? La fidélité aux yeux de Dieu se mesure à la manière dont on se comporte dans l'épreuve. Et là, on arrive au reproche. Verset 14. Il dira ceci. « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » Alors là, c'est bien parce que c'est dans la Bible. D'accord? L'histoire de Balaam est dans la Bible. Balaam, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. On est dans le livre des Nombres, donc le peuple d'Israël se destine à aller vers Canaan. Et alors qu'il arrive tout près du territoire de Moab, on a le roi de Moab qui s'appelle Balak. Et le roi de Moab, voyant le peuple, il dit « il faut absolument que j'affaiblisse le peuple parce que sinon on ne gagnera jamais contre eux ». Donc, il appelle un prophète qui s'appelle Balaam, il le fait venir, il lui dit « voilà, ce que tu vas faire, tu vas maudire le peuple d'Israël ». Et plusieurs fois, 3, 4 fois, je ne me souviens plus exactement, il invite Balaam à maudire le peuple d'Israël et à chaque fois, Balaam bénit le peuple d'Israël. Donc ça le fait un peu rager, Balak. Et Balaam dira ceci, Nombre 23, verset 23, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Autrement dit, il dit, on ne peut rien faire contre ce peuple. C'est le peuple de Dieu. Ok? On ne peut rien faire contre l'Église. C'est l'Église de Dieu. Je vais plus loin. Et on s'aperçoit, donc l'histoire se finit, Balaam rentre chez lui, Balak n'est pas content du tout. Et puis, au chapitre 25, verset 1, après le départ de Balaam, voici ce qui se passe. Israël demeurait à Sétim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. On a, juste après que Balaam soit parti, cet épisode où le peuple va se compromettre. Où tout compte fait, les filles de Moab, elles vont venir voir les garçons de Moab, dire, venez avec nous, venez à nos fêtes, etc. Et ils vont se prosterner devant les idoles, ils vont manger, faire tout ce qui est là. Et tout compte fait, l'Éternel va s'enflammer, la colère de l'Éternel va s'enflammer. Et on raconte dans la Bible qu'il y a jusqu'à 24 000 personnes qui vont mourir suite à ça. Inespéré pour Balak. Inespéré, c'est exactement ce que voulait le roi de Moab, affaiblir Israël. Et sans bataille, sans rien, sans qu'il perde une seule personne, qu'il dépense quoi que ce soit pour amener des mercenaires, 24 000 personnes vont mourir. Jusqu'au moment où Phinehas va prendre les choses en main. Alors vous allez dire, oui, mais bon, pourquoi Balaam? Eh bien plus loin, Nombre 31, verset 16, il est dit ceci, et c'est Moïse qui parle, il dira « Rappelez-vous que ce sont elles qui, sur les conseils de Balaam, ont incité les Israélites à être infidèles à l'Éternel dans l'affaire de Péor, de sorte qu'un fléau a frappé la communauté de l'Éternel. » Et ça, c'est une formidable leçon pour nous, frères et sœurs. Et c'est vraiment le cœur du message. Balak a essayé de faire maudire le peuple d'Israël. Balaam lui dit, tu ne peux rien faire contre eux. Ils ont la bénédiction de Dieu. Ok? Je veux le dire, à chacun d'entre vous qui marchez avec Christ, vous avez la bénédiction de Dieu sur vous. Mais maintenant, Balaam va lui dire, tu ne peux rien faire de l'extérieur, mais tu peux tout faire de l'intérieur. Corromps-les. Fais-les rentrer dans des compromis. Fais-les pécher.
et tu vas les affaiblir. Et tu vas affaiblir le peuple de l'Éternel. Et c'est ce qu'il a fait. Balak a très bien compris ça. Il a amené le peuple à faire des compromis, à se prosterner devant notre Dieu, à adorer, à manger avec les idoles, à avoir des relations intimes avec les filles de Moab. Et tout compte fait, il a affaibli le peuple d'Israël sans rien faire, si ce n'est des fêtes. Et c'est ça. Parfois, on doit juste réaliser que la séduction, la manière dont on vit notre vie, l'ennemi ne peut rien sur nous, mais nous, on peut tout lui donner. L'ennemi ne peut rien, il ne peut pas affaiblir nos vies, mais on peut tout lui donner pour qu'il le fasse. En ayant, et je reviens au thème de la prédication, en ayant un cœur partagé. Ils avaient un cœur partagé. À aucun moment dans la Bible, le peuple de Dieu a complètement abandonné l'Éternel. Ils l'ont toujours eu comme Dieu, mais c'est bien Baal pour les récoltes, c'est bien un tel pour ceci, c'est bien un tel. En fait, ils sont devenus plus polythéistes que monothéistes, mais Dieu ne supporte pas ces choses-là. Donc en fait, ils avaient un cœur partagé entre Baal et entre Dieu. Et c'est exactement ce qu'on retrouve, tout compte fait, et c'est ce qui peut se produire à l'église de Pergame. 200 temples, des temples qui contenaient plusieurs dizaines de dieux. Imaginez un petit peu. Ne seriez-vous pas tenté, si vous avez quelqu'un de malade dans votre famille, vous priez Dieu, rien ne se passe, ne seriez-vous pas tenté d'aller voir le Dieu de la guérison? C'est ce que vous faisiez il y a peut-être 5, 10 ans, 20 ans en arrière avant d'être converti. Vous comprenez la tentation qui est là? Et tout compte fait qui permet à chaque chrétien de l'église de Pergame de rentrer, d'avoir ce cœur partagé. Et comment dire? Quand on est invité par nos amis, qui eux fréquentent encore telle divinité, qui vont encore à telle fête. Oh, Seigneur, mais je ne peux pas couper les ponts avec tout le monde. Et là, ça devient compliqué. Comment on jongle là-dessus? Comment on jongle? Parce que d'un côté, on va se dire, mais il faut que je les amène à l'évangile, mais si je coupe les ponts, comment je les amènerai à l'évangile? Mais si je vais avec eux dans le temple, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me prosterner devant les idoles, je vais participer à des fêtes que Dieu condamne. Et on se retrouve partagé. Il y a un moment où il y a des choix qui sont à faire. C'est les compromis. Tout compte fait, qu'est-ce que c'est qu'un compromis? J'ai utilisé l'expression un cœur partagé. Un cœur partagé, c'est qu'un cœur où Dieu n'a pas toute la place. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie, et c'est des questions que je pose à chacun d'entre nous, qui revendique la place que Dieu doit avoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient parfois nous bousculer lorsque, tout simplement, on est confronté à elle et on hésite avec ce que Dieu nous dit? Une activité. Est-ce qu'il y a des activités qui nous prennent plus de temps que le temps qu'on passe avec Dieu, ou qui nous prennent le temps qu'on passe avec Dieu, parce qu'on rentre, on est fatigué, on n'a plus de temps de prière? Est-ce que notre caractère... Ah non, Seigneur, ça c'est moi, c'est ma personnalité. Combien de fois j'ai entendu ça? Je suis comme ça. Ah, t'es comme ça, ouais, mais t'es amené à changer, mon frère, ma sœur. On est tous amenés à changer, quel que soit ce qu'on est. On ne peut pas se cacher là. Dieu nous invite à l'imiter, à être à son exemple. Des fois, c'est une relation avec quelqu'un, comme je vous le disais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui revendique la place de Dieu dans ma vie? Le compromis vient aussi parfois comme étant la seule solution possible. Vous êtes au boulot, il y a quelque chose qui se passe. Ah ben je vais devoir mentir. Mais je sais que si je mens pas, ça va être pire, ça va être une catastrophe, ça va créer, il va y avoir boule de neige, ou fermer les yeux sur la corruption de quelqu'un au boulot ou autre, et dire « Ah, mais si je dis ça, mais oh là là, mais pour qui on va me prendre, et je vais m'être mis au banc de la société. » C'est pas la seule solution possible, c'est la seule solution que toi, tu vois. Et dans l'équation, tu as oublié juste de rentrer un paramètre, la foi en Dieu, qui peut tout, qui sait tout, et qui maîtrise déjà ton avenir. Mais c'est ça, et on rentre dans ce compromis. C'est aussi parfois chercher un peu à faire un bras de fer avec Dieu, chercher à obtenir un oui de la part de Dieu, alors qu'il nous a dit non.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Non, je ne pense pas ici. Des fois, on sait clairement que c'est marqué non. La parole de Dieu ou le Saint-Esprit ou une prophétie nous a dit non. Et nous, on est là, on se dit oui, mais tout compte fait, c'est que pour une fois, et puis il y a ce verset qui va un peu dans l'autre sens, ou ça, ou bien, ouais, le pasteur a dit ça la dernière fois, et... Une fois, une histoire, hein, un jeune homme qui cherchait la direction de Dieu par rapport à quelque chose, et où Dieu lui avait dit non. Mais il cherchait quand même, il continuait à chercher. Et il dit, Seigneur, il pose ses toisons. Vous savez, on aime bien poser les toisons. Hein. Ça nous arrange souvent, les toisons. Hein, et on les arrange souvent aussi à notre sauce. Ce jeune homme, il dit, Seigneur, si cette semaine je reçois une carte de ma grand-mère, je considérais que ça veut dire oui. Et vous savez ce qui se passe? Il reçoit une carte de sa grand-mère. Bon, il oubliait juste de dire qu'il en recevait une toutes les semaines, quoi. Mais c'est ça, c'est chercher à faire dire oui à Dieu là où il a dit non. Et trouver des excuses, des prétextes pour arriver à nos fins, tout compte fait. C'est ce moment où on est là et le serpent vient de dire « Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? T'es sûr que t'as bien compris les choses? T'as bien interprété? Ou est-ce que le pasteur ou la prophétie a vraiment dit ça? Réfléchis bien, c'est peut-être pas tout à fait ça. » On cherche à faire dire oui là où Dieu a dit non. Et on rentre dans le compromis aussi. Une autre forme de compromis, c'est lorsqu'on décide d'adhérer à quelque chose. Imaginez-vous juste que, allez, je suis un chrétien de Pergame et j'ai des amis qui m'invitent à aller au temple et je suis là, pris, oh là là, ils veulent que j'aille à la fête de je sais pas trop quoi. Seigneur, je vais y aller, mais tu sais que c'est mon cœur qui compte. Je vais me prosterner, mais mon cœur n'y sera pas. Je vais peut-être chanter des chants, mais mon cœur n'y sera pas. Ok, ton cœur n'y est pas, alors pourquoi tu y vas? C'est que la pression de tes amis est plus importante que ta foi en Dieu? C'est ça. Une autre manière, c'est penser qu'en adhérant juste extérieurement, en rigolant à certaines choses que les gens disent, mais c'est extérieur en fait, je ne pense pas vraiment. Mais si je ne rigole pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si je n'agis pas comme ça, qu'est-ce qu'on va dire? Mais Seigneur, mais tu sais mon cœur, tu le connais. Oui, justement, il le connaît. Il le connaît bien. C'est se dire, oh Dieu est amour, il comprend ce que je fais. Oui, Dieu est amour, mais il est 3 fois saint. Il n'est pas qu'amour. Je me prosterne devant l'idole, mais Dieu sait que je ne l'adore pas. Il va me comprendre. Il connaît mon cœur. Combien de fois j'ai entendu ça? Dieu me comprend. Alors de dire, toi tu ne me comprends pas, mais lui me comprend. Ok, moi je veux bien qu'il te comprenne, mais je ne sais pas si toi tu le comprends par contre. Jacques dira ceci, mettez en pratique ma parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Lorsqu'on rentre dans les compromis, frères et sœurs, c'est des faux raisonnements. À un moment, la parole de Dieu, elle est claire sur énormément de sujets. On ne peut pas commencer à dire « Ah bah peut-être que oui, peut-être que non, ou c'est mon cœur, ou ceci, ou cela. » Non. J'ai envie de te dire quelque chose. Vivre le compromis, c'est comme le peuple d'Israël avec l'histoire de Balaam. Ça t'affaiblit dans ta vie spirituelle. Ça t'affaiblit dans tes luttes quotidiennes. Ça t'affaiblit tout simplement. Là où personne ne peut t'atteindre parce que tu es enfant du roi des rois, parce que tu lui as confié ta vie, si tu commences à faire des compromis, à partir de ce moment-là, tu t'affaiblis pour affronter les combats qui sont en face de toi. Et on s'aperçoit qu'on a la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes. Je ne reviens pas à la doctrine des Nicolaïtes. Si vous voulez en savoir plus, vous allez voir l'église d'Éphèse. Hein, j'ai parlé dessus, mais je vais juste rappeler quelque chose. Il le dit, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes, je vous la fais courte, c'est un christianisme facile, qui encourage le compromis avec la culture ambiante. Donc ça va de pair. Hein. Balaam, Nicolaïte, tout compte fait, c'est... je ne vais pas dire chien et chat, j'allais dire autre chose, mais bon. Voilà. Et ici, on voit que les œuvres des Nicolaïtes, elles sont acceptées. À Éphèse, elles n'étaient pas acceptées. Vous vous souvenez? À Éphèse, il était dit, vous haïssez ces œuvres des Nicolaïtes. Mais par contre, on a Pergame, vous les acceptez. Vous acceptez Balaam, vous acceptez les œuvres des Nicolaïtes. Voilà, tout va bien dans le compromis, dans l'évangile facile.
Tous les jours, on est appelé à prendre position. Que ce soit devant une télévision, ou même le temps qu'on passe, les programmes, les TV, l'Internet, tout ce qu'on veut, même le temps qu'on passe devant ces choses-là, on est amené à prendre position. On est amené à prendre position dans nos relations, dans nos discussions, dans ce qu'on amène au travail. On est amené à prendre position dans nos activités. Est-ce qu'elles ne prennent pas trop de place par rapport à Dieu? Est-ce qu'elles ne sont pas occupées de détrôner Dieu? On doit prendre position par rapport à nos fréquentations. Et je pense que la chose qui est la plus terrible, et peut-être qu'on met le plus de côté, c'est notre caractère. Notre caractère ne doit jamais diriger notre foi et notre vie spirituelle, puisqu'on doit être à l'image de Christ. Et on doit dire, Seigneur, viens m'aider là-dedans. D'ailleurs, Jacques le dira encore une fois, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Le cœur partagé, c'est compromis. Et la solution qu'ils disent, purifiez vos cœurs. En gros, faites une introspection, regardez au fond de vous-même, regardez dans vos cœurs, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Examinez-vous au regard du Saint-Esprit, au regard de la parole de Dieu, c'est ce qu'on va voir maintenant, mais examinez-vous. Je continue un petit peu, je reviens justement sur ce verset 12 que j'avais mis de côté jusqu'à maintenant. Je vous le disais, lorsque Jésus se présente à une église, il se présente à chaque fois de manière différente, mais d'une manière à apporter la solution à l'église, montrant que toutes les solutions, tout compte fait, elles passent par lui. Toutes les solutions, c'est lui qui les détient, il veut nous aider à le faire. Mais est-ce qu'il a notre consentement? Est-ce qu'il a notre accord? Est-ce qu'on l'accepte vraiment comme Seigneur? Et donc, au verset 12, il est dit, écrit à l'ange de Pergame, « Voici que celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. » Bon, les plus anciens savent de quoi on parle, hein? L'épée aiguë à deux tranchants. Verset 16, donc la fin de notre passage, « Repens-toi, donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai avec l'épée de ma bouche. » Je vous le disais, dans le prologue, Apocalypse 1, on reprend la même notion. Il y a une description de Jésus et chacune de ces descriptions est reprise pour une église. Apocalypse 1, verset 16, « Il y avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil. » Voilà. L'épée, c'est la parole de Dieu. D'accord? C'est ce que la Bible nous dit. Éphésiens 6, verset 11. Je lis la fin du verset pour être plus rapide. « Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Ou bien Hébreux 4, 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et là, je me suis fait du bien. Je me suis fait du bien. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce que les gens de Pergame avaient besoin, c'était quelque chose qui vienne juger leurs sentiments, tout ce qui est au fond d'eux-mêmes, qui dit non, ça c'est pas bien. Ce que tu fais là, c'est pas correct. Ce que tu fais là, Dieu le réprouve. Ce que tu fais là déplaît à Dieu, attriste Dieu. Ce que tu fais là, il faut que tu l'arrêtes. Parce que parfois, quand on vit dans une culture environnante où il y a des choses qui se font, on n'a pas conscience des autres choses. Et on a besoin juste de la parole de Dieu qui va venir nous pénétrer, qui va nous dire « Ok, là, arrête tout de suite ce que tu fais. Tu rentres dans le compromis. Tu t'affaiblis dans tes luttes quotidiennes. Arrête ces choses-là. » Et vous savez, je vous le disais, les choses les plus compliquées à arrêter vont être dans notre caractère. Il faut pas que je regarde quelqu'un. Mais bon, ça peut être la colère, ça peut être l'orgueil, ça peut être l'égoïsme, ça peut être toutes ces choses-là. Et encore, j'en cite que ça. Toutes ces choses. On trouve tellement d'excuses. Non, mais attends, combien de fois j'entends? Moi, je suis comme ça, tu ne vas pas me changer. Moi, non, je ne veux pas te changer, mais Jésus aimerait bien, quoi. Fais un effort. Et c'est ça. Tout compte fait, la parole de Dieu, elle examine nos cœurs. Elle juge nos cœurs. À nous de la recevoir, dire Seigneur, waouh, j'entends cette chose-là, j'entends ce que tu dis, je lis. Ah, j'ai besoin d'évoluer. Là, mon cœur, il n'est pas clair. Ok, ça ne va pas être des gros péchés, personne n'a tué personne ici, enfin j'espère, mais voilà. Mais par contre, il y a des traits de caractère. Il y a de la convoitise qui peut être, il y a de la jalousie qui peut grandir. Il y a des choses qui peuvent venir. Et la parole de Dieu est là pour nous les révéler. Je veux que tu aies plus de compassion. Je veux que tu aimes plus un tel. Je veux que tu pardonnes à un tel. Et là, tout doucement, la parole de Dieu, elle descend.
Et je relis le verset qui est là parce que j'ai trouvé vraiment très fort. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Donc elle sait aller en profondeur dans les choses peut-être où nous on a même du mal, où c'est confus dans notre tête. Elle partage tout. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Frères et sœurs, quelle est la dernière fois où vous êtes assis avec votre Bible et vous êtes ressorti de là et dire « Seigneur, il y a des choses encore, il y a beaucoup de travail en moi. Il y a encore des choses que je dois changer. » Demandez-lui pas de tout vous dire en un jour, de toute façon il ne le fera pas. Mais le jour risquerait de durer plus de 24 heures. Mais juste une chose par jour. Et priez pour ça, demandez au Seigneur de vous aider. 1 Jean 2, verset 14. Je lis juste la deuxième partie du verset. Il est écrit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. » Vous n'êtes pas affaiblis. D'accord ? Et que la parole de Dieu demeure. Donc on ne se bande pas juste à l'entendre, à l'écouter. En vous, et que vous avez vaincu le malin. On retrouve les 3 thèmes. On retrouve les 3 thèmes. Les jeunes hommes, les jeunes femmes forts dans l'Église, ceux qui sont dans la force de l'âge, ce sont ceux qui, tout simplement, sont là et mettent la parole de Dieu en pratique. Sont capables, pas juste de la connaître et de la réciter par cœur. Merci à tous ceux qui la connaissent et qui la récitent par cœur, mais c'est ceux qui même pas qui la mettent en pratique, ceux qui la vivent. Ceux qui la vivent, elle demeure en nous. À chaque... je sais pas, je pense que ça nous est tous arrivé. Il y a des moments où on est occupé de parler, de dire un truc, et puis tout à coup, on a quand même un petit déclic. Ah, j'ai été trop loin là. Je sais que ça déplaît à Dieu. Je sais que ça, il ne l'aime pas. Je sais que ça, je n'aurais pas dû le dire. Je sais que ça, je vais devoir demander pardon à Dieu pour ce que je viens de dire là. OK ? Parce que la parole de Dieu s'est rappelée à moi. Et elle m'a examiné. Vivre la parole de Dieu nous fortifie pour affronter les tentations de Jésus. Le compromis nous affaiblit et nous laisse à sa merci. Psaume 119, verset 66. « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Et puis après arrivent les encouragements. Verset 16. « Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec les peines. » Remarquez une chose. Vous allez dire, mais Laurent... Je me suis dit cette réflexion, bon, peut-être que vous ne l'avez pas faite. Mais, Laurent, ça ne concerne que quelques-uns. Tout le monde n'est pas avec la doctrine de Balaam. Tout le monde n'est pas nicolaïte, c'est ce que dit le texte. Il ne dit pas que toute l'Église pense ça. Alors vous allez dire, il y en a quelques-uns qui sont concernés. Ben non. Parce que les autres l'acceptent, qu'on pense différemment, acceptent ce genre de compromis au sein de l'Église. Donc tout compte fait, il y a peut-être une autre dimension, une autre hauteur. S'ils acceptent ce genre d'enseignement, ils sont aussi compromis. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc en fait, l'Église est là. Et on s'aperçoit que la doctrine de Balaam, même si certains ne la vivent pas, ils sont peut-être droits, en se taisant et en acceptant qu'on en parle ou que ça se fasse par derrière, et bien tout compte fait, ils sont complices d'une certaine manière de ce qui se fait. Donc l'Église vit un compromis. Et Dieu dit, voilà, repens-toi, donc change ton comportement, reviens à la parole, laisse la parole te sonder, t'examiner. Et je conclus avec ces 2 choses qui sont dans le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit le nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À l'issue de ce moment, on va avoir un temps d'appel, mais on va aussi après avoir un temps de Sainte Seine. Et laissez-moi déjà introduire la Sainte Seine qu'on va avoir. Jésus dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne. La manne, on le sait, c'est la nourriture qui a été accordée aux Israélites dans le désert. La manne a été, entre autres, il y a plusieurs raisons, mais donnée, le but de la manne, c'était donner à manger au peuple pour qu'il arrive à destination, pour qu'il rentre dans la promesse de Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle la manne est donnée. Ils n'avaient pas de nourriture. Pour que tout le peuple arrive en Canaan, dans la promesse, il y avait la manne qui était là, chaque jour. Et quand ils sont arrivés, ça s'arrêtait. Et tout compte fait, ce que Jésus est en train de dire, voilà, je te donne la manne, ne laisse pas le compromis venir gâcher cette relation qui est là. Et d'un côté, on a, et c'est ça que j'ai trouvé excellent, les gens de Pergame, ils vont dans les temples.
ils assistent à des repas de viande sacrifiée aux idoles. J'ai envie de dire, nous aussi, on a notre repas. Mais pour Jésus. Et on l'appelle la Sainte Seine. Tout ce qui reflète la Sainte Seine, vous pouvez être sûr que c'était la même chose d'une certaine manière avec les idoles. S'associer à des démons, c'est ce que dit Paul lorsqu'on va dans les temples, y compris les idoles. Mais nous, on prie le Dieu vivant et vrai, l'Éternel des armées. Il y a une comparaison entre les festins organisés dans les temples avec des viandes sacrifiées aux idoles et la nourriture de Dieu, la manne céleste, le pain de vie qui est Jésus, que nous allons prendre après. Et en faisant ça, nous confessons notre appartenance. Il n'y a pas de compromis, rien qui vienne prendre nos cœurs, si ce n'est la personne de Jésus, à qui nous lui donnons tout. À celui qui viendra, je donnerai la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Le caillou blanc, c'est un signe d'acquittement lors d'un procès. C'est une expression de bienvenue qu'on donne à un hôte pour ses invités. C'est un jeton qui donne accès à des fêtes. C'est une pierre qui dispense le gladiateur de participer au jeu du cirque. C'est une victoire dans un concours athlétique qui atteste que tu as gagné et que tu n'as pas besoin de payer d'impôts. Voilà. Bon, choisissez ce que vous voulez, peu importe. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'elle symbolise une bénédiction. Et on n'a pas une expression pour ça? Je vais marquer ce jour d'une pierre blanche. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose dont je vais me souvenir toute ma vie. Quelque chose qui a changé ma vie. L'expression est encore là. Hein. C'est assez surprenant, tout compte fait que ces choses-là, on les vit encore aujourd'hui. Sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît. Vous savez ce que c'est que le nom dans la Bible? C'est le siège de votre personnalité, c'est le siège de votre caractère. C'est qui vous êtes. Quand Dieu change le nom d'une personne, ce n'est pas parce qu'il aime bien. Nous, on aime bien, on regarde les annuaires, on regarde les trucs, on se dit, ah, non, annuaire, désolé, il y en a qui ne comprennent pas. Mais on regarde les listes de noms et on se dit, ah, celui-là, j'aime bien. Nous, on le donne parce qu'on trouve que ça sonne bien. Dieu, il le donne parce que ça reflète notre caractère, notre personnalité. Ce qu'il a pu voir de nous, ce qu'il connaît de nous lorsqu'on passe par l'épreuve, lorsqu'on passe par les difficultés, lorsqu'on est tenté peut-être comme le peuple d'Israël était tenté par Balaam et Balak. Voilà, c'est ça notre nom. Ne cherchez pas le plus beau nom que vous allez avoir, le plus beau nom va refléter ce qu'il y a de plus beau en vous. Est-ce que vous avez offert à Dieu? C'est ça, c'est le siège de votre personnalité. Et il se reflètera dans vos victoires, dans l'intimité de votre âme avec Dieu. Lorsque vous êtes à genoux devant lui, vous commencez à prier, il sera là. Et ça va refléter ce qu'il y a, ce que peut-être personne ne voit, parce que vous êtes pudique le dimanche matin, que vous ne manifestez pas, mais que devant Dieu, vous étendez votre cœur, vous livrez ce que vous êtes. C'est ça votre nom. Vous ne serez pas surpris au ciel quand vous aurez votre nouveau nom. Parce qu'il reflètera la manière dont vous êtes conduit sur cette terre, quand vous aurez été éprouvé, fatigué, quand vous aurez eu des tentations en face de vous. C'est votre expérience avec Christ. C'est le caractère de Christ qui est gravé dans votre vie. Alors oui, chacun d'entre nous, lorsqu'on vient devant Dieu, on est invité à avoir, à réaliser cette promesse qui est là, ce caillou blanc. Et il reflètera, j'ai envie de dire, ce sera presque une carte pas une carte de visite, un CV. Il reflètera toutes les fois où vous êtes resté fidèle à Dieu. Même quand ça a été très compliqué. Même quand on vous a persécuté. Il reflètera toutes les fois où vous avez gardé confiance en Dieu. Alors que tout compte fait, tout vous tentez, à tout abandonner, à tout laisser tomber. Il reflètera ce moment où vous êtes resté attaché contre vent et marée à Dieu. Il reflètera qui tu es vraiment. J'aimerais juste faire un appel. Après, on prendra la Sainte Seine et on prendra un chant, mais j'aimerais juste faire un appel. Est-ce qu'on peut courber nos fronts quelques instants? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants? Et j'aimerais m'adresser à tous ces chrétiens, tous ceux qui sont là ce matin, qui n'ont jamais réalisé qu'il y avait peut-être des compromis dans leur vie qui affaiblissaient leur vie chrétienne.
compromis que Dieu désapprouve. Vous n'avez jamais réalisé peut-être, et je l'ai peut-être cité, ou bien, et je l'espère de tout cœur, le Saint-Esprit vous l'a montré. Et peut-être qu'il y a des choses dans votre vie, dites, ah ça, il faut que j'arrête. Ça, c'est quelque chose que Dieu désapprouve. C'est un compromis que Dieu désapprouve. C'est quelque chose qui m'affaiblit dans ma marche avec Dieu. J'aimerais, ce matin, alors qu'on garde les yeux fermés, je sais que cet appel-là, il ne va pas être facile. Mais j'aimerais que tous ceux qui se disent, Seigneur, je veux reconsacrer certaines choses, certaines parties de ma vie, mon caractère, des activités, des relations, je veux les reconsacrer à toi. Je ne veux pas laisser les choses continuer comme ça. Alors, si c'est ton cas ce matin, j'aimerais juste prier avec toi. J'aimerais juste demander au Seigneur sa grâce sur ta vie. J'aimerais juste demander au Seigneur que maintenant toute chose soit nouvelle en toi. J'aimerais juste réclamer ce caillou blanc sur ta vie. Que tu puisses rajouter une particule, une syllabe à ton nom. Et pour ça, je te demandais là où tu es, de te lever à ta place. Alors je sais que ce n'est pas quelque chose de facile. Tu veux te reconsacrer. Tu as réalisé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. J'en ai cité plein et je souhaite que celle que tu retiennes, c'est celle que le Saint-Esprit a mise sur ton cœur. Alors si c'est ton cas, il y a déjà plusieurs personnes qui se sont levées. Je vous invite à vous lever là où vous êtes. Je ne vais pas faire un appel très long. On garde les yeux fermés. Si vous êtes debout, là, en ce moment, vous allez commencer à expliquer au Seigneur ce que vous avez reçu. Dites-lui juste. Vous savez, confessez. Dites, Seigneur, écoute, j'ai vécu ça. Je m'aperçois que ça, je te demande pardon, s'il te plaît. Commencez à lui dire simplement dans votre cœur, à voix basse, comme vous voulez. C'est entre vous et Dieu, là. C'est un moment. Amenez-lui les choses. Dites-lui, voilà, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Il y a ça qu'il faut changer. Alléluia. Je prie pour qu'il y ait vraiment maintenant des vies victorieuses. Des choses qui reflètent le royaume de Dieu. Demandez-lui pardon pour tout ce que vous avez pu faire. Et maintenant, toujours individuellement, dans quelques instants, je vais prier pour vous. Quand vous avez demandé pardon pour tout cela, dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour changer. Jusqu'à maintenant, je n'y suis pas arrivé. Mais avec toi, je vais y arriver. Alors, vous pouvez simplement lui dire, Seigneur, viens m'aider à changer. Je vais prier pour tous ceux qui sont là-debout. Seigneur, on n'est pas parfait. Et loin de là. La seule chose qui nous fait, Seigneur mon Dieu, avancer, c'est ta grâce. C'est ton amour. C'est ton pardon sur nos vies. Tu ne juges personne, Seigneur. Et je prie maintenant, Seigneur, pour que ce matin, tous ceux qui sont là debout, tous ceux qui ont besoin de remettre certaines choses en règle, ils l'ont confessé. Tu l'as entendu, tu as entendu les cœurs, tu as entendu, et tu sais aller voir jusqu'au sentiment, jusqu'au cœur, ce qui est là. Mais je prie maintenant, Seigneur. Je déclare ce matin, Seigneur mon Dieu, qu'il y a un renouveau dans leur vie. Je déclare que ton Saint-Esprit vienne les changer. Je déclare que maintenant, il y a des vies, Seigneur, remplies de victoire. Que l'ennemi ne pourra plus venir affaiblir, ou sur lesquels l'ennemi ne pourra plus rien faire. Je prie maintenant, Seigneur, et je déclare que tu es tout-puissant pour agir avec force dans chacune des vies qui sont là devant. Alléluia, Seigneur. Merci de bénir chaque frère et sœur. Merci pour le caillou blanc qui se dessine.